Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette année 2023. J'espère que les fêtes se sont très bien passées pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et puis surtout une excellente santé. Donc, pour cette nouvelle année également, j'ai eu envie de prendre de nouveaux jeux. Donc, j'ai pris le tarot des enchanteurs dont je vous ai fait une review. Vous verrez, il est très très sympa. Et puis j'ai pris les cartes mystiques du Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu lumineux aussi. Donc voilà, j'avais envie de changement. Donc comme les autres fois, hein, je vais vous parler ici de l'horoscope pour les béliers. Donc on va regarder le domaine sentimental, professionnel, financier, au niveau des énergies physiques. Ça reste néanmoins un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines. Et puis bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler du thème principal de ce mois-ci. Et nous avons la très belle carte ici du soleil. C'est très bien le soleil. Ça nous parle d'une énergie solaire, bien sûr, lumineuse, une énergie de feu. Vous êtes dynamique, optimiste, vous avez un super moral, vous voyez les choses du bon côté. Les relations sont très agréables, sont très chaleureuses, accueillantes également. Vous avez une grande confiance en vous ici et vous avez toutes les qualités pour réaliser tous vos souhaits. Donc si vous avez un projet en tête, c'est le bon mois ici pour le mettre en place. Hein. Alors c'est vrai que en début d'année comme ça, on prend généralement de bonnes résolutions. Hein. Donc allez-y, mettez-les en pratique, hein, foncez. En tout cas, vous avez également une belle énergie créatrice. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on a le fou et la carte des oiseaux. Alors, le fou ici peut représenter des personnes célibataires. Vous êtes libre, indépendant maintenant. Voilà, vous avez envie, vous avez pour cette année, pour certains, pas d'obligation, pas de contrainte, on n'a pas de compte à rendre, on fait ce que l'on veut, on peut sortir comme on veut, on n'a pas envie, on n'est pas prêt peut-être à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. On a peut-être été blessé, hein, on a peut-être été déçu dans cette année 2022. Donc on préfère plutôt s'entourer d'amis, sortir, s'amuser, mais on n'a pas envie de s'engager, hein, dans une relation ici sérieuse. Alors pour d'autres, par contre, au contraire, avec la carte du soleil, ça va nous parler ici de relations amoureuse. Hein. Pour certains, ici, maintenant, on est prêt à prendre le risque et à fonder une famille. On est prêt à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Le soleil nous parle, bien sûr, de joie, d'amour, de bonheur. Donc là, voilà, ça y est, on est prêt, on se lance. Et puis avec les oiseaux, ça nous parle de communication chaleureuse, bien sûr, sincère également. Hein. Donc, pour certains ici, vous êtes entourés d'amis. Hein, il y a une ambiance très festive, très agréable. On s'entend bien. La communication est vraiment joyeuse. Hein, on passe de très bons moments ensemble. Pour d'autres, ça peut parler de déclaration d'amour. Hein, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ose maintenant s'exprimer, vous dire qu'elle vous aime, qu'elle a envie de vivre avec vous, qu'elle a envie de fonder une famille. Hein, c'est une communication où elle exprime ses sentiments également, elle va oser. euh, c'est une communication où elle exprime son affection pour vous, elle exprime toute sa tendresse, tout son amour, hein, tout simplement. Donc, sur le plan sentimental, voilà, ou vous restez seul parce que vous avez été déçu et vous préférez pour le moment vous entourer d'amis, pas de contraintes, pas d'obligations, hein, on n'est pas prêt tout simplement à s'engager. Et pour d'autres, au contraire, là, c'est une prise de risque. Ça y est, maintenant, je tourne le dos à ma vie de célibat, je me lance dans une nouvelle histoire d'amour, ici, où j'ai envie de vivre
à deux, envie de fonder une famille. On bouge, on voyage, on s'offre des petits week-ends et puis surtout, on s'exprime. Hein, on est tous les deux, on est sur la même longueur d'onde, on aime les mêmes choses et on exprime ses sentiments également. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du pendu et de l'enfant. Alors, le pendu nous parle bien sûr de frustration, d'obligation, de contrainte. On a les pieds et les mains liés, on ne peut pas agir à sa guise, on est tributaire de la hiérarchie, il y a un manque de liberté, et puis surtout, votre vie professionnelle a peut-être stagné pendant un moment. Il n'y a pas eu d'évolution. Alors, avec l'enfant, ça pourrait représenter, ici, on tape du pied, on fait comme un caprice. Ça suffit maintenant, il y en a marre. Hein, on a envie que ça bouge. On a été suffisamment patient. Alors avec la carte du soleil, votre patience est récompensée. Hein. Vos talents vont être reconnus. Ici, avec le soleil, ça nous parle de promotion, d'avancement. Hein. On vous a entendu, on vous a écouté. Donc vous, ce que vous recherchez avec l'enfant, c'est avoir une liberté d'action et puis des relations ici très agréables, simples, tranquilles, on ne se prend pas la tête, on a envie d'évoluer dans une ambiance très agréable où voilà, on peut aussi communiquer autour d'un café ou après une journée de boulot, on va boire un verre. L'ambiance, elle est assez joyeuse. Les relations professionnelles sont, la communication, elle est spontanée également. Hein. On blague, on rigole, tout en travaillant. Hein. Vraiment, c'est ce que vous recherchez. Et puis, bien sûr, il y a des retombées brillantes avec la carte du soleil. Hein. Voilà, vous avez été patient et franchement, maintenant, ça y est, vous allez être récompensé. Hein. On reconnaît que voilà, pendant un moment vous avez été bloqué, coincé, mais maintenant voilà, vous allez pouvoir sortir de cette frustration, de ce blocage, et puis on va vous faire de très belles propositions. Hein. Donc un avancement professionnel. On va regarder dans le domaine maintenant financier. On a la grande prêtresse suivie de la carte des poissons. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui gère son budget très bien. Hein, le budget est très bien équilibré. Il n'y a pas de dépenses excessives. Elle sait ce qu'elle a, elle connaît les rentrées, elle connaît les sorties également. Elle tient son livre de compte. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de dépenses superflues. Vous avez sans doute une idée, un projet, donc vous êtes capable d'économiser ici, hein, mettre de l'argent de côté parce que peut-être vous avez envie tout simplement de vous offrir un voyage, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie ici, quel que soit votre projet, hein, ça peut être ici des projets pour la famille, pour les enfants également. En tout cas, il y a de belles retombées financières avec la carte du soleil. Est-ce que vous avez un commerce? Ça peut être l'argent lié à un commerce, mais ça peut être aussi un investissement rentable que vous avez fait et que maintenant vous allez pouvoir profiter. Hein. Donc une belle amélioration matérielle et financière. Ici, on vous parle d'une vie assez confortable, d'une vie assez agréable. Hein. Il y a des rentrées d'argent. Voilà, donc tout va bien au niveau financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de tempérance. Tout va bien. Une très belle vitalité avec la carte du soleil également. On voit que les énergies ici circulent bien. Hein, vous savez ici, après les fêtes, on fait attention à soi. On reprend une alimentation équilibrée. On retrouve un sommeil équilibré également. On retrouve un petit peu de calme, le stress s'est apaisé, on va pouvoir souffler. Hein. On a une excellente vitalité, un très bon moral également. Et puis ça nous parle d'ouverture ici spirituelle. Donc on a la carte du chien, donc vous êtes très bien entouré, c'est des relations
très agréables, des relations sincères. Il y a des amis qui sont fidèles, sur qui vous pouvez compter. Une ambiance très agréable également, hein. On se fait plaisir, on profite de bons moments entre amis. La carte du chien peut aussi signifier qu'il y a un ami autour de vous, un ou une amie, qui peut-être peut devenir un guide pour vous, peut vous initier dans une ouverture spirituelle. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, hein, et on a la très belle pierre, la malachite. Regardez comme elle est belle. Donc une pierre verte à porter sur le chakra du cœur, qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures de cœur. Donc je vais vous lire le petit message. Je vais prendre la carte, la mettre que vous la voyez bien. Alors, votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui, mais il est possible que vous gardiez une cicatrice non palpable qui vous empêche d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà, donc une pierre bien sûr à porter sur vous, hein. Elle va vous aider également à vous exprimer, hein. Ici, si vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, hein, n'hésitez pas à, à exprimer ce que vous avez déjà vécu et ce que vous voulez aujourd'hui, vous ne voulez plus le revivre, hein. Donc cette pierre va vous aider justement à vous exprimer, hein. C'est une pierre qui atténue bien sûr les émotions. Donc on va regarder maintenant le petit conseil. Oui, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que j'ai également choisi de prendre une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et pour vous, ce mois-ci, vous avez l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Hein. Donc l'abeille, c'est vrai que elle est, comment dire, elle travaille à plusieurs, hein, elle est au service de la communauté, hein. Donc vous êtes au service bien sûr de votre entourage, hein, au niveau de la famille, au niveau de vos enfants, vous êtes quelqu'un de très protecteur ou très protectrice, hein, et puis surtout vous allez faire en sorte que euh, tout le monde soit bien, hein, qu'il ne manque de rien, hein. Donc, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute. Vous m'avez suivi tout 2022. J'espère que vous allez continuer à me suivre pour 2023. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter également, hein, quand on peut échanger. C'est aussi toujours agréable. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!